Kevin Loisy, merci d'avoir été patient en ligne. Vous avez, violemment été agressé par des antifas à Lyon. Votre agression, elle est très grave. Vous avez été volontairement percuté par une voiture. Racontez-nous. Je rappelle que vous étiez jeune militant RN. En 2024, la dissolution est prononcée, on se retrouve avec un processus de législative anticipé et à ce moment-là, tout le monde doit faire campagne assez vite. Du coup, vu qu'on fait campagne assez vite, moi je me retrouve avec des tracts, des affiches et je fais campagne comme tout militant politique de ce pays. Et alors que j'avais fait toute une campagne de promotion de mon parti politique, j'avais une zone de chalandise à défendre, en l'occurrence c'était vers la place Bellecour. Et quelques jours après, j'ai été reconnu par, comme disait Édouard Bina, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2-3 antifas qui traînent à droite, à gauche et qui prennent votre photo, qui vous mettent votre nom, votre prénom et là où vous circulez à peu près. Donc c'est organisé. Et ce jour-là, je me retrouve face à un véhicule, feu éteint, alors que je rentre du cinéma à vélo après avoir déposé une copine. Et lorsque le véhicule me voit, il accélère, me rentre dedans et me laisse pour mort au sol. Donc le véhicule vous percute lorsque vous êtes à vélo? De face. De face? Et vous laisse... Je passe par-dessus, je perds connaissance 10 à 15 minutes. Et la première réaction, du coup, des personnes qui avaient autour de moi, parce qu'on me l'a raconté, j'étais pas là. J'étais pas là parce que j'étais évanoui à ce moment-là. C'est ça. C'est qu'on a essayé de me piquer mon téléphone et mes clés. Et du coup, j'ai 2 passants qui se sont battus pour moi pour récupérer mes effets personnels. C'est-à-dire que le premier réflexe de ces gens-là, c'était de me dépouiller alors que j'étais au sol. Dans votre plainte, j'ai lu que vous avez entendu des cris. Lyon Antifa? J'ai entendu un cri. Moi, les 2 dernières choses que je me souviens de toute façon, c'est un éclat lumineux face à moi et un cri. Lyon Antifa, c'est tout. Comment ça s'est passé ensuite? Quelles ont été vos séquelles lorsque vous avez été percuté de face par un véhicule alors que vous étiez à vélo? J'ai eu 21 jours d'ITT, mais avant que les 21 jours d'ITT soient déclarés, j'avais une luxation, j'étais au sol, j'étais incapable de bouger, j'avais des hématomes sur tout le corps. Et le premier réflexe du pompier que je sens quand il me touche la main pour me réveiller quand j'étais au sol, c'était de me dire « Monsieur, vous avez eu de la chance, votre tête n'a pas tapé par terre. » On en est là. Et Kevin Loisy, vos agresseurs ont pris la fuite. Qu'en est-il après? Instantanément. Qu'en est-il après? Qu'est-ce que ça a donné, votre plainte? Rien. J'ai toujours aucune nouvelle. Je rappelle que ces faits ont eu lieu le 18 juin 2024. C'est ça. Vous avez porté plainte et rien à propos des agresseurs? Non, j'ai porté plainte avec mon avocat, Maxime Thiebaud, et depuis toujours rien. Aucune interpellation, aucune information, rien. On m'a même expliqué gentiment, parce que je m'étais débrouillé pour avoir un rendez-vous avec Mohamed Chili, ou Chili, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon, écologiste, que de toute façon, les images n'étaient pas à disposition de la police, mais de la ville, qu'il fallait saisir la justice, ce qui a été fait, pour obtenir les images, et manifestement, il ne se passe pas grand-chose. Kevin Loisy, merci. Alors qu'on est en plein cœur de la ville de Lyon, et foncièrement, il y a des caméras partout. On est en plein cœur de la ville de Lyon, il y a des caméras partout, on a des images. Vous avez été percuté de plein fouet par une voiture de face alors que vous étiez à vélo parce que vous étiez Rassemblement National. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct sur Europe 1, Kevin Loisy. On sait que ça a été très compliqué pour vous physiquement de vous relever de cet accident. On sait que vous avez perdu votre travail, on sait que il y a eu des complications énormes. Merci en tout cas pour votre témoignage. On espère évidemment que les agresseurs seront retrouvés. Rappelons que c'était le 18 juin 2024. Florence, vous êtes la maman de Théo. Vous nous avez appelé sur Europe 1. Vous nous avez appelé, on rappelle, Théo qui a été violemment agressé à Lyon la semaine dernière. On a été vraiment émus par votre témoignage. Et vous nous entendez sur Europe 1, vous avez décidé de nous appeler. Ma chère Florence, dites-nous pourquoi. Déjà, merci de m'accueillir. Parce que mon cœur de maman est brisé quand je vois ce qui est arrivé au jeune Quentin. Je pense à sa famille, c'est horrible. Et je suis choquée qu'encore une fois, on ne donne pas les moyens à l'équipe policière d'arrêter ces gens qui ne sont pas des agresseurs, mais des tueurs, en fait. Encore une fois, on ne donne pas tous ces moyens, on ne donne pas la possibilité de résoudre et de donner un petit peu de pansement à la peine des parents pour qu'ils puissent tranquillement faire leur deuil, même s'ils le feront jamais. Voilà, je suis choquée de notre
voilà, de notre justice. Moi aussi, Florence, j'ai pensé immédiatement à votre jeune Théo. À vous aussi, Géraldine? Oui. Ouais. Lorsque j'ai vu, je me suis dit, hein, Gabriel, Eric, je me suis dit encore à Lyon. Lyon, Encore sauter à pieds joints comme sur une Ethan tête. aussi. Il y a Ethan aussi. Exactement. Et moi, Florence, votre témoignage me donne des frissons parce que je me dis que votre fils l'a échappé belle. Et est-ce que ça sert à quoi ça sert effectivement à tous ces témoignages, tous ces cris qui sont portés? Et vous mettez là ce matin à la place effectivement des parents de ce petit Kevin. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai mon fils. Alors, il est sévèrement puni. Pardon, madame, pardon. Moi, je suis sévèrement punie parce que mon fils est blessé, mais il y a des possibilités d'évolution, il va pouvoir guérir. Je l'ai là, je peux le serrer dans les bras, ces gens-là, ils peuvent pas. Donc on parle de tout ça, de politique, mais arrêtons de parler de politique, arrêtons de dire il était peut-être ultra-gauche, c'est pas ça. Un jeune homme de 23 ans ne peut pas être dans les rues de Lyon sans se faire asséner de coups au sol. Ils sont 6 personnes, en plus c'est des adultes, c'est des personnes qui vont lui sauter sur la tête. On nous parle de tentative de meurtre. C'est plus une tentative, ils le savent, c'est ce qu'ils veulent, ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Voilà. C'est exactement la même chose que pour mon fils, que pour Ethan et pour tous ces jeunes, en fait. Quand on va apprendre de tous ces meurtres? Quand on va apprendre? C'est ça ma question. C'est plus des faits divers, là c'est une réalité, c'est le terrain. Il y en a marre de lire tout ça dans les journaux, il y en a marre de voir toutes ces choses, toutes ces peines. Il y a une marche qui sera samedi, moi j'y vais samedi. Il faut qu'on soit dehors. À un moment donné, il faut qu'on nous entende. On sera tous dehors avec cette famille, il faut qu'on entende la douleur de ses parents. En fait, c'est pas une histoire de politique, il était droite, il était gauche, on s'en fout. C'est un jeune de 23 ans qui était dehors et qui a trouvé des coups. On l'a tué. On l'a tué. Quand j'entends certaines personnes... Restez en ligne avec nous. Votre cri du cœur me touche. On est presque les larmes aux yeux. Je vais reprendre une petite respiration. Non, mais c'est vrai. On se met à votre place. On se met à la place des parents. Je veux dire, c'est insupportable. On marque une pause. Restez en ligne avec nous, Kevin. 12h33 sur Europe 1. Nous sommes en train de parler des éventuelles responsabilités. Comment est-ce qu'on en est arrivé là dans la mort de Quentin? Dans un instant, nous allons recevoir Marie-Lise Pélissier, porte-parole de la Marche pour la Vie, pour parler aussi de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et de l'euthanasie, ce texte qui avance et qui s'est durci. On en parlera et de ses retombées dans un instant avec Marie-Lise Pélissier qui va nous rejoindre dans un instant. Nous sommes en ligne avec Florence. Florence, la mère de Théo. Théo, souvenez-vous, l'actualité a été tellement violente qu'on en est presque à oublier, mais pas elle. La mère de Théo qui a vu son fils tabassé à Lyon et qui nous a appelé en direct sur Europe 1. Elle est en ligne avec nous pour nous dire à quel point elle est stupéfaite, émue, choquée par la mort de Quentin parce que son fils l'a échappé un peu de la même façon et elle participera à la marche pour Quentin qui devrait avoir lieu donc samedi 21 février à Lyon. Florence, vous êtes la mère de Théo. Vous avez porté plainte, vous? Oui. Alors, nous, non, c'est lui parce qu'il est majeur. Nous, oui. Malheureusement, on peut faire. Mais moi, j'ai projet de porter plainte contre l'État qui n'a pas protégé mon enfant. Voilà. Voilà, c'était mon projet d'avoir des réponses, vu qu'on ne me donne pas de réponse, qu'on nous laisse, qu'on nous abandonne. Et pourquoi que vous malheureusement, dites ça? On ne vous donne pas de réponse, on vous laisse, on vous abandonne. Pourquoi vous dites ça? À quel niveau? Parce qu'on n'a pas de nouvelles de l'enquête. On nous a annoncé une date de procès, qui est le 17 mars, mais nous, on a besoin de réponses. Hier, le parquet a annoncé pour Quentin qu'à partir du moment où on sautait sur une tête, on voulait tuer. Pourquoi nous, ça n'a pas été requalifié en tentative de meurtre? Les images sont là. Malheureusement, les images sont là et le prouvent. Et c'est des jeunes qui ont répété et répété et répété. On reçoit un courrier qui nous dit « Vous avez 3 personnes qui sont en contrôle judiciaire. Si jamais vous les rencontrez qui vous font du mal, et ben là, peut-être qu'ils seront emprisonnés. » Mais c'est pas ce qu'on demande. On demande des réponses. Pourquoi, quand il y a eu toutes ces agressions-là graves, c'est mis en vol aggravé? Ce n'est plus des vols aggravés. Voilà la France où elle est. On attend des drames. C'est exactement ce que je disais il y a 10 jours. On attend des drames. Aujourd'hui, la France pleure Quentin et dans 10 jours, la France va pleurer. On a oublié Ismaël aussi à Lyon qui a été tué. C'est un meurtre quand même raciste. On l'oublie ça aussi. Et combien de jeunes vont être oubliés? Combien? C'est quand même notre futur. Nos jeunes sont notre futur. On les laisse mourir au sol. Nos jeunes sont notre futur, on les laisse mourir au sol, piétinés à pieds joints. La maman de Théo en ligne avec nous. Merci beaucoup pour votre témoignage, ma chère Florence. Merci d'être là encore. Merci, on essaie effectivement de vous donner la parole. Et c'est vrai que moi j'ai vu un peu comme la maman de Théo, beaucoup de mamans
témoigner, crier à leur façon sur les réseaux sociaux. Oui, on tue nos enfants. C'est émouvant, Éric Tegner. Oui, ils ont l'air totalement désespérés parce qu'ils se disent, en fait, on a beau crier, parler, etc. Il ne se passe rien et c'est quelque chose de réel. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à un autre niveau, évidemment. Mais vous savez, cet été, quand j'étais agressé dans mon petit village breton, je me souviens à quel point le maire communiste essayait d'expliquer à la presse locale qui relayait que en fait, j'étais venu provoquer, que je n'avais pas à venir à une fête de village et à un concert, que finalement, il ne s'était rien passé. J'ai vu comme aussi les antifas se sont coordonnés entre eux, parce qu'en règle générale, quand ils sont mis en garde à vue, ils ne disent rien, ils ne parlent pas. C'est pour ça que c'est inquiétant aujourd'hui qu'ils ne soient toujours pas arrêtés. Donc, ce qui fait qu'on avait arrêté une seule des personnes et les autres n'avaient pas été arrêtés. On avait d'ailleurs demandé, la police avait demandé les photos du festival à la mairie pour faire en sorte de retrouver les autres personnes et la mairie avait refusé. Et alors que c'était médiatisé. Donc, imaginez tous les cas, les nombreux cas, on le voit, les nombreux témoignages en ce moment de gens qui parlent, qui portent plainte, il se passe rien. On a les images, bien sûr. On porte plainte. Et parce qu'on veut pas de vagues. Il ne se passe rien. Parce qu'on ne veut pas de vagues. Et il y a des antifas partout. Édouard Bina, je vous donne la parole dans un instant. Gabriel Cluzel et ensuite on aura Yann en ligne. Oui, moi ce que je voulais peut-être rajouter, parce que certains parents nous écoutent en se disant peut-être, ça a trait à Sciences Po Lyon, ça a trait à Lyon. Il faut savoir que ce phénomène de gangrène de l'extrême gauche ou de l'ultra gauche, il nous a expliqué Éric Delbecq qu'aujourd'hui la frontière était très ténue de cette sémantique. Eh bien, donc ça existe aujourd'hui toutes les universités. C'est très très compliqué de résister à cela. Donc vos enfants ou sont susceptibles de se voir endoctrinés, ou s'ils ne souhaitent pas se faire endoctriner, simplement s'ils veulent étudier tranquillement, ou peut-être s'ils ont d'autres idées. Si par exemple ils veulent proposer, ils se disent tiens, il y a Rima Hassan, pourquoi j'inviterais pas un conférencier de droite? Alors après, ça devient des têtes de Turc à vie, ou s'ils déposent pour se faire élire dans certaines universités. Donc je dois dire que il faut que tous les Français se rendent compte que ça les concerne au premier chef. Et puis on n'a peut-être pas parler assez de cette tenaille, parce que vous savez, vendredi, mais on n'a peut-être plus le temps, mais vendredi, il y a eu à l'Arc de Triomphe une attaque par un islamiste, vous savez, de policiers. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui pris en tenaille. On parlait d'islamo-gauchisme, je crois que cette tenaille islamo-gauchiste, on la sent bien là. Et les deux s'entre-félicitent et ont à peu près les mêmes mots à propos de la mort de Quentin. Exactement. C'est absolument stupéfiant à observer. Nous avons Yann en ligne, Rachel qui nous appelle. On marque une pause, on revient avec Yann qui va nous raconter comment il y avait déjà eu une alerte à Montpellier et où un président d'université avait fait sortir des militants de gauche. On a énormément de témoignages comme ça qui nous remontent du terrain. On marque une pause, on revient tout de suite sur Europe. Oui, Yann et Rachel, on remercie Édouard Bina, qui est directeur de la cocarde étudiante, qui nous a apporté son témoignage très fort. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. On revient avec Yann. Yann, vous nous appelez d'Occitanie et vous dites alors qu'il y avait eu une alerte à Montpellier. Dites-nous tout. Oui, en mars 2018, il y avait eu des manifestations contre une loi, il me semble, la loi OR. Et les amphithéâtres avaient été bien évidemment occupés par des gentils militants humanistes comme d'hab de gauche. Et je crois que c'était le directeur de campus qui avait fait le nécessaire pour les faire évacuer. Et bien évidemment, l'évacuation a été jugée brutale et ça avait fait une petite polémique autour de tout ça. Et c'était des militants, des étudiants qui sont apolitiques, mais de gauche. Donc en fait, c'est l'évacuation qui a été jugée brutale, c'est-à-dire que celui qui essaie effectivement... Parce que les élèves qui occupaient devaient certainement être pacifiques et ont dû se laisser faire. Donc à mon avis, il a dû un peu forcer la dose pour les faire dégager. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui finalement? Alors je crois qu'il a gardé son poste, je crois qu'il était patron du campus. Il n'y a pas eu de sanction pour lui, mais à l'époque, sur les... Comment dire, ça avait réagi, et lui avait dit, mais ce sont des militants, c'est pas des manifestants au sens propre du terme, ce sont des militants de gauche. Ce sont des militants de gauche. Yann, merci infiniment d'avoir témoigné en direct sur Europe 1, sur cette alerte qu'il y avait déjà eu à Montpellier, sur ces antifas qui entraient dans les universités. Rachel, vous nous appelez de Rhône-Alpes. Bonjour Rachel. Vous dites qu'on laisse la violence s'installer. C'est ce qu'on voit un peu partout avec le témoignage d'Édouard Bina, avec tous les témoignages qu'on a eus, comme si effectivement on laisse cette violence s'installer. Dites-nous pourquoi.
Bonjour, merci de m'accueillir et merci pour votre émission et tout ce que vous faites, c'est très chouette. Merci, ma chère Rachel. Dites-nous si vous êtes à Lyon précisément, vous êtes en Rhône-Alpes, mais vous êtes à où précisément? Je suis en Rhône-Alpes, je suis en Haute-Savoie. D'accord. Il y a 25 ans, je me suis retrouvée avec des jeunes enfants qui ont jeté un caillou sur ma voiture. J'étais le passager de cette voiture, mon conjoint s'est arrêté, j'ai attrapé des enfants qui avaient jeté le caillou et j'ai envoyé ma jolie chérie Rachel, je comprends pas très bien ce que vous dites. Tout bien? Je sais pas, il y a un petit problème de connexion. Peut-être. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Un haut-parleur. Peut-être que vous êtes sur haut-parleur. Est-ce que là vous entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Tentons. Alors dites-nous tout, racontez-nous, Rachel. Il y a 25 ans, j'ai reçu un caillou sur ma voiture. Dans une zone, on va dire, de logement défavorisé. Et j'ai réussi à attraper des enfants qui avaient jeté le caillou sur la voiture. J'ai envoyé d'autres enfants chercher leurs parents. Et en fait, le message des parents à leurs enfants a été « Oh, c'est pas grave, ça arrive ». Alors, ce sur quoi j'ai dit non, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas le message envoyé aux enfants. Je suis allée porter plainte en gendarmerie. En gendarmerie, on m'a dit vous n'allez pas porter plainte pour ça. Et si vous voulez, ce que je vois là, c'est que la violence, on la laisse s'installer en répondant comme ça. C'est ça. Et qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite, peu importe de quel système. La violence reste le la système violence. n'a pas. La violence reste la violence et la société doit envoyer le message que la violence n'est pas acceptable. Pour moi, c'est vraiment le cœur du message. Et on ne donne pas assez, je pense, les moyens à nos forces de l'ordre de réagir et de gérer cette violence. Excellent témoignage, ma chère. Excellent témoignage, ma chère Rachel, en direct sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir expliqué comment, effectivement, la violence reste la violence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, et donnons des signes que la société n'accepte pas la violence, d'où qu'elle vienne. On terminera avec ces mots de Rachel qui nous a appelé de Rhône-Alpes en direct sur Europe 1. Merci infiniment à tous pour ce gros dossier. Merci à tous ceux qui ont témoigné en direct sur Europe